Bienvenue dans cette leçon sur l'installation du capteur Dexcom G6. Dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre l'insertion et le retrait du capteur Dexcom G6 afin de garantir des mesures précises et un port confortable. Nous allons suivre le processus étape par étape. 1. Fourniture. Pour installer le capteur avec succès, il vous faudrait un capteur avec son applicateur, un émetteur, et des lingettes à l'alcool. 2. Insertion du capteur. Suivez les étapes suivantes pour bien insérer le capteur. Commencez par vous laver les mains et par désinfecter la zone de la peau où le capteur sera placé. Décollez les pellicules de l'adhésif de l'applicateur Dexcom G6 en veillant à ne pas toucher l'adhésif. Positionnez l'applicateur sur le site d'installation. Pliez et retirez le dispositif de sécurité. Appuyez sur le bouton orange pour insérer le capteur, puis retirez l'applicateur de la peau. Cela assure l'insertion et la stabilité du capteur durant 10 jours. N'oubliez pas que vous avez encore à installer l'émetteur. Désinfectez l'émetteur à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool et laissez-la sécher. Insérez le transmetteur, languette en premier, dans le support du patch. Enclenchez l'émetteur. 2 clics confirment que l'émetteur est emboîté à plat dans le support. Appuyez sur le patch en faisant 3 fois le tour de l'émetteur pour vous assurer que le patch adhésif adhère fermement. Votre émetteur est maintenant bien installé. Notez que cet émetteur peut être réutilisé pendant les 3 prochains mois. 3. Retrait du capteur. Lorsqu'il est temps de retirer le capteur après sa durée de vie de 10 jours, suivez les étapes suivantes pour un retrait en toute sécurité. Retirez le patch de votre peau. Cassez la languette du capteur sur le côté large et arrondi du support. Faites glisser l'émetteur pour le sortir du porte-capteur. Conservez l'émetteur pour le réutiliser dans votre prochain capteur. 4. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voici quelques conseils clés à retenir. Lors de l'insertion du capteur, n'appuyez pas trop fermement sur l'applicateur afin d'éviter les saignements. Un saignement n'est pas systématiquement une raison pour retirer le capteur. Nettoyez le support du capteur s'il y a du sang avant d'insérer l'émetteur. Si le saignement persiste ou si le site d'insertion est inconfortable, retirez le capteur. L'émetteur peut être emboîté dans le support du capteur. Insérez d'abord la languette de l'émetteur sur le côté étroit, puis appuyez sur le côté rond pour le fixer. Conservez le code du capteur et de l'émetteur étant donné que ceux-ci sont nécessaires pour les démarrages ultérieurs du capteur. Prenez une photo pour éviter d'égarer ou de perdre le code. Supprimez les numéros d'émetteur précédents des paramètres Bluetooth de votre smartphone. Sinon, l'appareil risque de tenter de se connecter en permanence aux anciens émetteurs. Si vous rencontrez des difficultés techniques, n'hésitez pas à contacter votre service d'assistance technique Dexcom local pour obtenir de l'aide. Certains utilisateurs tentent de résoudre une connexion fautive en déconnectant le capteur et l'émetteur et en répétant le processus d'installation. Pour retirer l'émetteur du support, des outils tels qu'une carte bancaire, une bandelette réactive ou une pince à cheveux sont parfois utilisés. Des vidéos d'instruction démontrant ces techniques sont disponibles sur YouTube. Il faut noter toutefois que ces actions ne sont pas recommandées par Dexcom. En suivant ces conseils et en faisant preuve de résistance face aux difficultés, vous pouvez assurer l'installation et le retrait de votre capteur Dexcom G6 en toute confiance, ainsi que la maximisation de sa performance pour une surveillance précise et fiable de la glycémie. Malgré un démarrage infructueux, sachez que des solutions existent pour remédier à tout problème de connexion.